Il a raison d'être orgueilleux, mais de façon positive, parce qu'il vient de loin. Paul vient de loin. Et souvent, nous aussi, le Seigneur permet à ce que nous atteignions l'abîme pour nous faire voir sa gloire. J'écoutais une fois un enseignement à propos de la crucifixion de Jésus sur la croix. Qui disait ceci: s'il n'y avait pas eu certaines personnes comme Judas, comme les pharisiens, nous qui sommes là n'allons pas bénéficier de la grâce de Dieu, de la liberté des enfants des hommes. Oui, Paul a persécuté les enfants de Dieu, mais c'est lui que le Seigneur a choisi pour guider ses enfants. Il a été jugé digne de devenir son plus grand messager auprès des gentils. Paul a reçu un appel personnel et sans équivoque sur le chemin de Damas. Mais nous sommes appelés chaque jour en vertu de notre baptême. N'attendons pas un événement spectaculaire comme ce que Paul a vécu pour être des messagers de Dieu. Mais avant d'être messager, il faut accepter d'abord d'être instruit. Il faut accepter d'abord d'apprendre. Et l'Évangile vient nous éclairer sur cela. Dans l'Évangile nous met devant un miroir que nous préférons souvent éviter. En effet, Jésus dénonce l'illusion qui consiste à vouloir guider les autres sans avoir nous-mêmes appris à marcher droit. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? La réponse est évidente. Et pourtant, combien de fois nous précipitons-nous à pointer du doigt la paille chez notre prochain, alors qu'une poutre bloque notre regard. Le Christ ne condamne pas la correction fraternelle, non. Au contraire, elle est une source de charité. Mais il en donne la condition préalable, l'autocorrection. Avant d'être pasteur pour vous, je suis d'abord chrétien avec vous. Si je refuse de me laisser purifier par l'Esprit Saint, ma parole ne corrigera personne. Elle blessera, elle écrasera. Alors, bien-aimés, si nous voulons être des vrais frères pour les autres, apprenons chaque jour à nous laisser guider par l'Esprit Saint. Et c'est ce que vous faites chaque matin quand vous venez à la messe, écouter la parole de Dieu. Vous venez disposer vos cœurs afin, au cours de la journée, vous soyez des canaux pour vos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore Jésus. Et que l'Esprit de Dieu vous guide en tout et partout. Que Dieu nous écoute et exauce.